Salut à toi, belle âme. Bienvenue sur la chaîne La Magie Encore. Je suis Flora Cœur et on se retrouve pour une guidance à l'occasion de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 novembre 2023. Si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner, à la partager en grand nombre car l'algorithme YouTube ne fait pas toujours ressortir le contenu de qualité, donc c'est important que vous apportiez votre soutien pour que les chaînes que vous appréciez puissent ressortir un peu plus aisément. Voilà, ceci étant dit, je vais commencer à tirer les cartes. Allez, je vais commencer, j'ouvre ce tirage afin de recevoir des messages que nous apportent ces deux pleines lunes en Gémeaux. Alors, ici, je vais faire un tirage pour te présenter un petit peu ce qui remonte à nos consciences à l'occasion de cette pleine lune, à savoir que les pleines lunes sont toujours porteuses d'une énergie très puissante chaque mois, chaque pleine lune, et de nouvelles prises de conscience. C'est vraiment le moment où on a de nouvelles infos qui viennent à notre conscience, qui sont prêtes à être intégrées dans notre vie. Avec l'archétype du Gémeaux, on va se trouver normalement avec des énergies plutôt légères, plutôt intellectuelles. Le Gémeaux nous parle de notre poumon. Qu'est-ce que j'offre au monde? Qu'est-ce que je reçois du monde? Quels sont les échanges? Ah, j'en ai une quatrième qui m'appelle, je vais la mettre. Quels sont les échanges que je fais avec le monde? Ok, je vais toutes les retourner. Ici, on va être avec une vidéo qui va me présenter les énergies de la pleine lune. Et si ça t'intéresse, si cette vidéo te parle, je propose également des extensions qui sont la suite de ce tirage, qui nous permettront une extension dans laquelle nous irons plus loin. Alors les extensions, je t'invite à aller voir sur mon site internet dont tu peux trouver le lien sous ma vidéo. Je vais les mettre à un prix tout à fait abordable afin que ça puisse être accessible au plus grand nombre. Donc je vais vraiment les mettre à un prix abordable, je t'invite à aller regarder. Alors, cette pleine lune va nous faire travailler sur l'étoile à l'envers, avec en dessous la lune à l'envers. Je peux aller plus loin, je vais m'arrêter ici pour pas que cette vidéo soit trop longue. C'est une pleine lune qui va nous faire travailler la place que nous sommes destinés à occuper sur Terre. Donc c'est une pleine lune qui va beaucoup résonner autour de tout ce qui est mission de vie, vocation. Ça va encore nous faire travailler sur la manière dont on s'entoure. Quel est le clan duquel on choisit de s'entourer? Et comment j'écoute la guidance, justement, comment j'écoute, je me mets en réceptivité de ma guidance intérieure et de la guidance qui m'arrive de l'univers, des étoiles, afin de me sentir pleinement à ma place, afin d'occuper pleinement ma place et de trouver la direction dans ma vie. Donc, on est là-dessus. Dessous, ça va nous parler d'une blessure qui nous a mené à un état dépressif, qui est là en latence, liée à une place que l'on occupe, qui n'est pas forcément la bonne pour soi. Alors, donc c'est la blessure qui va ressortir à l'occasion de cette pleine lune. Ensuite, on va aller lire le reste. Ok. Donc nous avons le 3 de coupe qui nous parle de célébration, qui nous parle de l'aspect fraternel, de se retrouver entre amis, de passer du temps
à communiquer, à échanger des choses légères. Donc ici, on est vraiment avec l'énergie du Gémeaux, vous voyez. Ça peut être, voilà, de se retrouver autour d'un verre avec des amis, d'échanger, de célébrer, de se sentir vu, reconnu, et d'ouvrir les yeux sur les autres et de les reconnaître. Et d'échanger des informations, des rires. Il y a beaucoup de légèreté avec le 3 de coupe, c'est vraiment la carte de l'amitié en fait. De la fraternité, de la sororité, de l'amitié. Ensuite, nous avons un 10 de coupe à l'envers qui nous parle ici de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait mature, qui n'est pas encore tout à fait mûr. On approche quand même de quelque chose qui s'achève. Vous voyez, c'est la carte de l'achèvement, le 10 de coupe. Mais au-delà de ça, c'est la carte vraiment de la plénitude, de se sentir plein de sentiments, d'émotions, d'affection, de tendresse. C'est la vibration de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, de l'amour étendu à tous. Donc il y a quelque chose qui bloque encore cette énergie. Donc cette plénitude est là, mais on n'arrive pas encore à la ressentir. Donc je vais la remettre à l'endroit. Hein. Pour moi, les cartes à l'envers, c'est vraiment les énergies qui sont encore en déni à l'intérieur de nous. Donc qui cherchent leur voix pour éclore, pour s'exprimer. Nous avons ensuite la reine d'épée à l'envers, qui nous parle de l'indépendance. Donc ça va certainement nous parler des endroits où on se sent encore dans la dépendance, encore dans le manque, avec la 10 de coupe à l'envers, qui nous fait ressentir vraiment ce sentiment de plénitude. Ce sentiment de plénitude est difficile à ressentir parce qu'il y a des endroits où on se sent encore prisonnier, où on se sent encore dans la dépendance. Avec la reine d'épée, on va être dans la capacité à exprimer, à incarner sa vérité, ce qui peut être pas mal pour se laisser guider par son étoile. D'accord ? Donc on est un petit peu dans ce thème-là. Et au niveau de la vérité, alors je pense que nous détenons notre vérité, mais nous n'arrivons pas encore à l'affirmer dans le monde, à en être fiers, à porter notre vérité avec dignité, avec tranquillité aussi, avec fermeté. Donc je les retourne au fur et à mesure parce qu'au fur et à mesure que nous parlons, que je vous partage mon ressenti sur ces cartes, les informations montent à notre conscience. Donc ces énergies sont en train de se remettre en circulation et vont bientôt pouvoir s'intégrer tranquillement. Nous avons ensuite un soleil à l'envers. Donc on avait quand même 3 cartes à l'envers. Et le soleil va nous parler, en lien avec l'étoile, va nous parler de l'existence. De l'existence à partir de notre joie. Ça nous parle vraiment ici de l'enfant intérieur, de notre âme, de notre essence et comment elle peut exister pleinement dans le monde, venir s'incarner pleinement dans le monde, rentrer en relation avec le soleil. On est dans un amour qui est communicatif, on retrouve l'idée de fraternité. Il y a beaucoup d'amour là ici hein, dans ce tirage, beaucoup d'amour. Encore avec des cartes à l'envers, donc qui cherche sa voix pour pouvoir s'exprimer tranquillement, naturellement, spontanément. Avec le soleil, on parle de la spontanéité. Hein. On est sur l'autorisation à exister. Donc on est ici avec la positivité, la légèreté, la joie. Voilà, donc je remets cette carte à l'endroit. Je vais vous partager... Également, je les remets pour qu'elles soient un peu plus visibles. La carte oracle qui a sauté
à l'occasion de cette pleine lune. C'est la carte du changement avec l'oracle des géométries sacrées. Et on nous dit ici, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc on est en train, je dirais, de préparer un terrain fertile pour pouvoir opérer tous les changements nécessaires dans notre vie, et notamment des changements sur le plan de nos croyances, à propos de nous-mêmes, à propos de notre essence, de notre nature, de notre place dans le monde, à propos de notre enfant intérieur, de notre âme. D'accord? Il y a un regard, une vérité à retrouver. Cette reine d'épée à l'envers peut nous parler d'un regard de la part d'une femme qui a été posée sur nous et qui était injuste. Donc ça peut parler de la maman, ça peut parler d'une grand-mère également, d'une tante, en tout cas d'une femme d'autorité, plutôt reliée au passé, qui a forgé un petit peu une identité qui peut pas totalement apparaître en fait. C'est comme si cette femme avait posé sur nous un regard qui ne nous regardait pas vraiment nous, qui ne nous rendait pas justice en fait. Donc ça peut être quelqu'un carrément de malveillant avec la reine d'épée à l'envers, ou ça peut être quelqu'un simplement qui manquait de justesse. On a affaire à quelqu'un quand même d'assez rigide, ou alors quelqu'un de très froid, qui tout simplement ne nous regardait même pas, et donc ne nous a même pas vus. Il est fort probable que ça résonne pas mal sur la maman quand même, hein. Et donc, n'étant pas vus par cette référence féminine importante, nous n'avons pas pu faire rayonner notre soleil intérieur. Donc ça, c'est en train de changer, justement. Il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. Nous sommes en train de réajuster le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et c'est ça qui va permettre d'ouvrir les vannes de l'amour, en fait. Hein. D'être tranquille avec qui nous sommes, d'être tranquille avec notre spontanéité, notre naturel, et ainsi d'être plus tranquille avec la place évidente que nous occupons sur cette terre. Ok, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation des énergies de cette pleine lune. Je pense qu'on a ici déjà pas mal d'informations. Si jamais ça vous parle particulièrement, je vous invite à me suivre sur mon site internet et à m'envoyer un petit mail, un petit message afin que je vous envoie l'extension de cette médecine de la pleine lune en Gémeaux. Voilà, je vous embrasse, passez une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt.